L'élu. À l'instant précis où ils ont croisé votre chemin avec de sombres intentions, ils ont assimilé à leurs dépens la brutale réalité de la mise en garde concernant ceux qui portent l'onction. En ce moment même, la psyché de quelqu'un se désagrège entièrement à cause de vous. Il ne s'agit nullement d'une vulgaire vengeance humaine, mais plutôt de l'activation implacable d'une loi spirituelle dont l'échéance était fixée depuis toujours. Vous en aviez ressenti les prémices bien avant que cela ne se produise. Vous aviez même eu la noblesse d'essayer de les prévenir. À présent, l'heure de l'inévitable moisson a sonné. C'est un retour de bâton d'une précision chirurgicale, inéluctable et irréversible. La sentence s'abat au grand jour, de manière retentissante et totalement dénuée de clémence. Désormais, chaque cicatrice qu'ils vous ont infligée a été soigneusement consignée. Le moindre de leurs mensonges a fait l'objet d'une documentation méticuleuse. Pendant qu'ils s'enivraient de votre tourment, les cieux constituaient un dossier si accablant qu'il leur fera amèrement regretter d'avoir un jour eu connaissance de votre existence. Ils s'imaginaient sincèrement échapper à toute sanction. Au fil des jours écoulés sans la moindre répercussion, leur certitude s'est cristallisée. Ils se croyaient trop habiles, trop bien entourés et bien trop influents pour devoir répondre un jour de leurs actes. L'univers possède cette façon singulière de laisser courir les âmes corrompues jusqu'à ce qu'elles se persuadent de leur propre invulnérabilité. Pardon après pardon, opportunité après opportunité, ils ont interprété cette grâce comme la preuve irréfutable de leur supériorité intellectuelle. Et puis, brusquement, la clémence prend fin. Non pas que le Créateur ait modifié sa nature, mais parce qu'ils ont fini par franchir la limite absolue qui exigeait une riposte céleste immédiate. Cette ligne de non-retour, c'était vous. Vous n'êtes aucunement comparable aux autres personnes qu'ils ont réussi à anéantir par le passé. Vous portez sur vos épaules un mandat crucial pour les desseins supérieurs. Entraver une telle mission déclenche des répercussions que l'entendement humain peine grandement à concevoir. L'individu qui vous a causé du tort ne fait pas simplement face à des revers de fortune. Il subit un effondrement psychologique et spirituel si absolu que tout observateur extérieur peut constater avec effroi qu'une force surnaturelle est à l'œuvre. Leur raison vacille. La réalité qu'ils avaient si méticuleusement bâtie s'écroule autour d'eux. Ils perçoivent ce déclin de l'intérieur, totalement impuissants à l'enrayer. Actuellement, certains d'entre eux sont incapables de trouver le sommeil. Leurs songes sont envahis par des présences indicibles. Ils émergent de la nuit trempés de sueur froide, tenaillés par cette impression oppressante d'être épiés, traqués, acculés par des entités invisibles qu'ils ne peuvent ni nommer ni fuir. Observez-les lorsque l'attention se détourne d'eux. Remarquez ce rire fébrile qui ne réussit jamais à atteindre leur regard. Contemplez leur incapacité chronique à s'investir pleinement dans un échange, car leurs pensées vagabondent dans les limbes, constamment en train de calculer, perpétuellement rongées par l'angoisse de la prochaine calamité. Tout ce qu'ils touchent se réduit instantanément en cendres. La moindre de leurs planifications s'effondre avant même son exécution. Mais voici ce qui glace le plus leur sang. Ils commencent tout juste à comprendre qu'il ne s'agit pas d'une banale série de malchances. C'est une frappe ciblée. C'est profondément personnel. C'est une intervention divine. Il existe un principe cosmique en action que la majorité des mortels préfèrent occulter tant il s'avère terrifiant. Lorsque vous portez délibérément préjudice à un être investi d'une vocation céleste, vous ne récoltez pas simplement un retour de karma. Vous convoquez un tourment d'une nature atrocement spécifique qui s'attaque à la racine même de la conscience. L'aptitude à raisonner avec lucidité, à éprouver des émotions appropriées, à agir avec cohérence, toutes ces facultés essentielles se dérèglent profondément. C'est comme si cette même intelligence acérée qui leur avait permis d'ourdir des complots contre vous se retournait désormais contre leur propre esprit, se muant en leur plus impitoyable bourreau. Prêtez attention à la déchéance de ceux qui s'attaquent à la mauvaise personne. Ils perdent
peu à peu leur ancrage dans la réalité tangible. Leurs pensées se fragmentent dans le chaos. Leurs humeurs oscillent brutalement, sans la moindre justification apparente. Leurs agissements deviennent excentriques et totalement imprévisibles. Ils étaient peut-être autrefois des maîtres de l'illusion, séduisants et calculateurs, mais à présent, ils sont incapables de se manipuler eux-mêmes pour s'octroyer une fraction de seconde d'apaisement. Ce désordre viscéral se propage dans l'intégralité de leur être, à la manière d'un virus incurable ciblant spécifiquement l'âme. Bon nombre d'entre eux agissent sous le joug d'influences particulièrement sombres depuis de nombreuses années. Ils l'ont habilement dissimulé. Les ténèbres opéraient en coulisses, derrière leurs regards, les manipulant comme des marionnettes pendant qu'ils arboraient une façade publique d'une crédibilité redoutable. Cependant, ce théâtre est sur le point de s'achever. Les forces obscures qu'ils ont hébergées, consciemment ou à leur insu, s'apprêtent à se matérialiser aux yeux de tous. Le masque se fissure, la représentation est terminée. Leur entourage découvrira avec stupeur ce qui tirait véritablement les ficelles de leur existence. Mettez-vous un instant à leur place dans cette tourmente. Vous avez érigé l'entièreté de votre existence sur un socle de perfidie. Vous avez façonné une stature qui suscite l'admiration ou la crainte. Puis, brusquement, sans l'ombre d'un avertissement, ce que vous tentiez d'étouffer commence à rejaillir avec violence. Votre regard se métamorphose. Le timbre de votre voix s'altère. Votre conduite devient tellement aberrante qu'il est impossible pour les autres de détourner les yeux. Mais voici l'apogée de leur terreur absolue. Derrière leur propre regard, une autre paire d'yeux les scrute. Ils captent des reflets insoutenables de cette présence lorsqu'ils croisent un miroir. N'y voyez aucune paranoïa. C'est l'effroyable réalité spirituelle qui fait irruption dans leur conscience éveillée. Cette chose qui les exploitait, qui œuvrait à travers leurs mains, qui dictait leurs choix, elle devient soudainement perceptible, même à leurs propres yeux épouvantés. Imaginez l'impact dévastateur sur l'identité profonde d'un individu. Vous étiez intimement persuadé de maîtriser vos pensées et vos actes, et voilà que vous prenez conscience qu'une autre entité cohabite dans votre propre esprit. Quelque chose qui a toujours été tapi dans l'ombre, une force qui s'est engraissée de vos pires pulsions et qui a exacerbé vos désirs les plus destructeurs. Désormais exposée par la lumière éclatante de la justice, elle ne peut plus se terrer, ni aux yeux du monde, ni aux vôtres. C'est la double agonie qu'ils traversent actuellement. Les sanctions extérieures s'accumulent à une vitesse fulgurante, mais la révélation intime de ce qu'ils sont véritablement devenus est infiniment pire. Ils se contemplent dans la glace et n'y voient qu'un parfait étranger. Ils écoutent le son de leur propre voix et entendent une autre entité s'exprimer. Ils observent les mouvements de leurs propres mains en se demandant avec effroi qui tient réellement les commandes. L'abîme insondable entre la noble image qu'ils se faisaient d'eux-mêmes et l'entité monstrueuse qu'ils incarnent, en réalité, les précipite vers une démence qu'aucun remède médical ne saurait endiguer. Il est primordial que vous intégriez ceci avec une clarté absolue. Vous n'êtes pas l'architecte de leur chute. Vous n'avez prononcé aucune malédiction vindicative. Vous n'avez formulé aucun vœu de malheur à leur encontre. Vous vous êtes simplement contenté d'exister en tant qu'être marqué par le sceau du ciel. En portant la main sur vous, ils ont eux-mêmes déclenché un mécanisme de défense suprême qui guettait patiemment quiconque serait assez fou pour outrepasser cette limite sacrée. Leur agonie est entièrement auto-infligée. Leur tourment est une récompense funeste qu'ils ont âprement gagnée. Leur déchéance n'est que la conclusion mathématique et naturelle de la violation répétée des lois spirituelles. Vous n'avez fait que rayonner de votre essence. Ils se sont désintégrés eux-mêmes en cherchant désespérément à vous anéantir. Vous dégagez une aura qu'ils sont incapables de distinguer visuellement, mais qu'ils ressentent dans leurs entrailles, une atmosphère vibratoire, une signature spirituelle indélébile qui vous classe comme un être mis à part.
Lors de leur première manigance et de leurs manipulations initiales à votre rencontre, ils ont immédiatement perçu une anomalie. Cette petite voix intérieure persistante leur murmurant qu'ils faisaient fausse route. Ce nœud au fond du ventre les exhortant férocement à faire marche arrière. C'était là leur ultime opportunité de rectifier le tir, mais ils l'ont balayé d'un revers de main. Ils se sont auto-convaincus que ces signaux d'alarme n'étaient que les fruits d'une nervosité passagère ou d'une réflexion excessive. Ils ont piétiné ces avertissements parce que leur soif de pouvoir, leur jalousie maladive ou leur haine viscérale étouffaient leur discernement. Dans cet infime instant de libre arbitre, ils ont scellé leur propre damnation. Car s'en prendre à quelqu'un qui détient l'onction n'a rien à voir avec le fait d'attaquer le commun des mortels. C'est un acte assorti d'une dette colossale que l'écrasante majorité des humains sont bien incapables d'honorer. Ils l'apprennent en ce moment même. Ils découvrent en temps réel le prix exorbitant qu'il en coûte de violer une protection sacrée. Si ces paroles résonnent en vous, soutenez ce message afin que d'autres élus puissent le recevoir et s'éveiller. Vous avez sans doute remarqué un phénomène intrigant. Ceux qui vous ont floué sont viscéralement incapables de cesser de parler de vous. Même à l'heure actuelle, en plein naufrage personnel, leur obsession à votre égard demeure intacte, voire dévorante. Ils glissent votre prénom dans des échanges qui ne vous concernent en rien. Ils surveillent vos moindres faits et gestes. Ils interrogent vos connaissances. Ils sont dans l'impossibilité de lâcher prise. Ne croyez pas au hasard. C'est une composante intégrale de leur supplice. Ils sont psychologiquement enchaînés à l'âme qu'ils ont tenté de briser. À chaque fois que votre image traverse leur esprit, le poids écrasant de leurs fautes les percute de plein fouet. Au simple son de votre nom, une décharge de terreur pure leur traverse la colonne vertébrale. Si c'est un collectif entier qui a conspiré contre votre personne, sachez qu'ils sont actuellement en train de s'entre-dévorer. L'alliance diabolique qu'ils affichaient pour orchestrer votre ruine s'est muée en d'atroces querelles intestines. Une seule interrogation les ronge tous. Comment leurs sombres secrets ont-ils pu refaire surface? Comment ce qu'ils croyaient enterré pour l'éternité a-t-il pu être exhumé? Un individu en particulier a entraîné tout ce beau monde dans ce cloaque. Maintenant que l'édifice s'effondre, ils se pointent du doigt avec une rage inouïe. Ils se reprochent d'avoir cru aux fausses promesses de sécurité de leurs meneurs. Chacun d'entre eux expérimente une variété de châtiments douloureusement personnalisés. Le cerveau de l'opération se réveille chaque nuit en hurlant, terrassé par des cauchemars d'un réalisme sanglant. L'exécutant zélé ne parvient plus à garder la moindre nourriture dans son estomac. Le lâche qui a observé la scène en silence, sans broncher, développe des pathologies chroniques que le corps médical s'avère incapable de diagnostiquer. Quant au parasite qui en a tiré des bénéfices financiers, il contemple, impuissant, l'ensemble de ses richesses se transformer en cendres. La justice suprême est d'une personnalisation vertigineuse. L'univers sait pertinemment ce que chaque âme doit endurer pour saisir l'ampleur effroyable de ses transgressions. La beauté réside dans la précision de la frappe. Ils sont tous brisés exactement là où ils se croyaient les plus invincibles. L'orateur charismatique bégaye lamentablement. Le tacticien froid est incapable d'anticiper le moindre mouvement. L'intimidateur tremble de tous ses membres. Et le voleur se fait dépouiller de tout ce qu'il possède. C'est d'un lyrisme pur, d'une précision implacable. C'est tout simplement parfait. Vos détracteurs s'imaginaient intouchables. Ils croyaient durs comme fer à leurs propres mensonges, persuadés que des forces supérieures couvraient leurs traces et nettoyaient leurs scènes de crime. Ils se sont adonnés à des rites, ont récité des prières corrompues ou scellé des pactes funestes qu'ils pensaient capables de les préserver du moindre retour de flamme. Mais ils ont omis un détail d'une importance capitale. Les entités mêmes dont ils espéraient le soutien étaient en réalité en train de préparer méticuleusement leur tribunal. Ce qu'ils ont bêtement interprété comme une faveur divine n'était que de l'infinie patience céleste.
Ce qu'ils prenaient pour un bouclier impénétrable n'était que le processus de rassemblement de leurs preuves à charge. Chaque fois qu'ils s'en tiraient à bon compte, à chaque fois qu'ils semblaient échapper aux mailles du filet, le dossier s'alourdissait. Les anges n'étaient pas leurs alliés. Les anges compilaient rigoureusement les pièces de leur procès. Aujourd'hui, le dossier est bouclé. L'audience commence, et ils réalisent avec effroi qu'ils n'ont jamais bénéficié de la moindre protection légitime. Lorsqu'ils ont amorcé leur machination diabolique à votre encontre, des cloches de semonce ont retenti dans les sphères supérieures, pas des sirènes hurlantes, mais de profonds avertissements. Car les cieux offrent systématiquement une ultime porte de sortie avant le franchissement du point de rupture. Vos bourreaux ont intimement ressenti ces signaux d'alerte. Un profond malaise les a traversés. Ils ont connu de brèves fulgurances de lucidité où ils savaient pertinemment que leur plan était moralement ignoble, mais ils ont choisi d'étouffer cette voix. Ils se sont persuadés qu'il ne s'agissait que d'anxiété passagère. Ils ont ignoré les balises de détresse parce que leur avidité, leur jalousie ou leur haine viscérale se sont montrées bien plus persuasives que leur instinct spirituel. En balayant ces ultimes sommations, ils ont cimenté leur propre tombeau. Ces ressentis n'avaient rien d'aléatoire. C'étaient des bouées de sauvetage céleste, jetées pour les empêcher de se noyer dans leurs propres ténèbres. Le divin leur construisait littéralement des ponts d'or pour rebrousser chemin avant de déclencher des forces capables de les rayer de la carte. Ils ont fracassé les barrières pour continuer leur course folle. À présent, ils expérimentent le résultat catastrophique du mépris des avertissements sacrés. Le bouclier qu'ils croyaient brandir n'était qu'un piège béant. Les forces qu'ils pensaient alliées les engraissaient patiemment en vue de l'abattoir imminent. Chaque assaut réussi contre votre personne ne faisait qu'ajouter des poids colossaux sur la balance de leur châtiment final. Le moindre mensonge resté impuni s'empilait dans les archives comme une preuve irréfutable. Chaque minute de quiétude illusoire les rapprochait inéluctablement du gouffre. Ce qui rend leur chute encore plus insoutenable, c'est la prise de conscience brutale du temps que l'univers a consenti à attendre, de l'infinie longanimité dont il a fait preuve et du nombre incalculable de mains tendues qu'ils ont refusées. Si la foudre les avait frappés dès leur première offensive, ils auraient pu se consoler en blâmant le mauvais sort, une simple coïncidence ou l'injustice du hasard. Mais la justice supérieure a patienté. Elle les a laissés s'installer dans un confort illusoire. Elle les a laissés trinquer à leur fausse victoire. Elle les a laissés s'imaginer maîtres de l'univers, pour finalement abattre le marteau de la sentence à la fraction de seconde, où ils s'y attendaient le moins. Il vous faut impérativement saisir les mathématiques spirituelles qui régissent cette équation. Lorsqu'une âme malveillante s'en prend à un individu ordinaire, la répercussion est strictement proportionnelle à l'offense. Mais lorsqu'on s'attaque à une personne porteuse d'une onction, le retour de flamme est d'ordre exponentiel. L'attaque ne vise plus un simple humain de chair et de sang. C'est une agression directe contre le mandat divin qu'il véhicule. C'est une tentative de sabotage des desseins du royaume spirituel. C'est une interférence majeure dans le grand plan cosmique. La sanction liée à un tel affront ne se mesure plus avec des instruments terrestres, mais selon des standards célestes. Voilà pourquoi la ruine qui s'abat sur vos adversaires vous paraît si dantesque. Pourquoi la lourdeur de leur peine semble outrepasser l'offense initiale. Du point de vue des sphères supérieures, ils ne vous ont pas seulement blessé. Ils ont essayé de faire dérailler ce que le Créateur accomplissait à travers vous. Ils ont eu l'arrogance d'entraver une mission validée avant même la naissance du temps. Ils ont osé lever la main sur une âme que les cieux avaient classée comme intouchable. Les retombées d'un tel orgueil spirituel pulvérisent tout ce que le cerveau humain peut logiquement concevoir. Inévitablement, ils tenteront de se sauver par des prières désespérées. Ils entameront des jeûnes. Ils se frapperont la poitrine sur la place publique. Ils inonderont le divin de promesses solennelles de rédemption. Une partie de cette démarche sera peut-être teintée d'une vague sincérité, mais voici le détail crucial qui leur échappe.
Il existe un gouffre abyssal entre la contrition née d'une véritable révélation intérieure et la repentance arrachée sous la torture des conséquences. Le ciel sait parfaitement faire la différence. Lorsque vous demandez pardon parce que la lumière a dissipé vos ténèbres et que vous désirez ardemment vous aligner avec la volonté suprême, c'est une chose merveilleuse. Mais quand vous pleurez uniquement parce que le piège s'est refermé sur vous, et que vous hurlez pour échapper aux flammes du châtiment, c'en est une toute autre. Vos tortionnaires naviguent dans cette seconde catégorie. Ils ne regrettent nullement d'avoir cherché à vous détruire. Ils regrettent atrocement d'en payer le prix fort aujourd'hui. L'acte en lui-même ne les écœure pas, c'est le fait d'avoir été démasqué qui les ronge. Mais l'œil divin transperce ces illusions. Dans un avenir très proche, vous serez le témoin privilégié d'un événement qui apaisera les recoins les plus profonds de votre âme, nullement par mesquinerie de votre part, mais parce que vous chérissez viscéralement l'équilibre de la justice pure. L'individu qui vous a spolié, qui a pillé vos ressources, qui a souillé votre nom de ses mensonges, il sera exposé aux yeux de tous. Pas dans un chuchotement honteux, pas dans le secret d'un bureau, mais sous des projecteurs si aveuglants que sa perfidie deviendra irréfutable pour tous ceux qui ont la moindre importance. Il est particulièrement question ici de votre héritage, de vos droits légitimes, de ce patrimoine vital qui vous était destiné mais qui a été intercepté en vol par des prédateurs, vous considérant comme une proie candide. Ils ont flairé votre bienveillance et vous ont désigné comme cible idéale. Ils s'imaginaient emporter le butin sans que vous n'ayez jamais l'envergure nécessaire pour réclamer votre dû. Ils ont commis une erreur de jugement aux proportions cataclysmiques. L'exposition retentissante de leurs actes ne se limitera pas à étaler la nature de leur larcin. Elle hurlera au monde l'identité sacrée de la personne qu'ils ont osé dépouiller. Car le crime fondamental n'est pas le vol matériel. L'hérésie suprême fut de détrousser un être marqué du sceau céleste, une âme dépositaire d'une mission monumentale, quelqu'un dont l'héritage a été directement paraphé par la main du Créateur. Ils ne vous ont pas volé, vous, ils ont braqué les coffres du royaume divin. Et croyez bien que les royaumes supérieurs gèrent les effractions d'une manière radicalement différente de nos tribunaux mortels. Imaginez-les pris la main dans le sac, en flagrant délit. Le cliché incriminant est authentifié. Le témoin clé sort enfin de l'ombre. Le document falsifié passe entre les mains de l'expert intraitable. Peu importe le rouage qui s'active, la preuve émerge des abysses, et leurs visages sont parfaitement identifiables sous la lumière crue. La mascarade prend fin. L'escroquerie vole en éclats. Quiconque leur a accordé une once de confiance va brutalement découvrir la nature venimeuse de la bête avec laquelle ils ont pactisé. Cependant, le miracle de votre restauration s'annonce infiniment plus éclatant que la misère de leur chute. Lorsque les instances célestes réparent les torts causés à l'un de leurs élus, elles ne se bornent pas à restituer le bien dérobé. Elles transforment la restitution en une humiliation publique du ravisseur. Le remboursement est spectaculaire, le retour des biens est ostensible, la multiplication du trésor saute aux yeux de tous. Ce n'est pas simplement orchestré pour inonder votre vie de bénédiction, mais pour graver au fer rouge un message dans l'esprit de tous les spectateurs. Voilà le prix à payer lorsqu'on s'efforce de bloquer les canaux d'un élu. C'est l'addition salée qui attend quiconque ose s'immiscer dans un mandat divin. C'est le tarif imposé pour s'être approché trop près du feu de l'onction. Vos adversaires seront installés aux toutes premières loges, contraints d'assister à l'intégralité du spectacle. Ils vous verront recevoir en abondance tout ce qu'ils avaient juré de vous refuser. Ils verront les grandes portes s'ouvrir à la volée alors qu'ils avaient dépensé toute leur énergie pour les verrouiller. Ils seront les spectateurs impuissants des flots de faveur qui se déverseront sur vous, ces mêmes flots qu'ils avaient tenté de détourner vers leur propre moulin. Cette vision les torturera d'une manière que la pire des souffrances physiques ne saurait égaler, car ils sauront, au plus profond de leurs entrailles, l'implacable vérité. Ils réaliseront que s'ils s'étaient contentés de vous ignorer,
S'ils avaient simplement vaqué à leurs propres occupations, s'ils avaient su garder leurs mains pleines de cupidité dans leurs poches, absolument rien de ce cauchemar ne les aurait frappés. Ils croyaient sincèrement avoir enterré leurs méfaits à une profondeur telle qu'aucun radar ne pourrait jamais les sonder. Cette montagne de cadavres qu'ils ont accumulés au fil des années, cet amas de secrets toxiques qu'ils pensaient scellés dans la nécropole de leur passé. Ils espéraient que le passage du temps, la distance géographique et leur manipulation raffinée avaient dressé un mur infranchissable autour de leur forfait. Néanmoins, les tombes refusent catégoriquement de garder leurs morts lorsque les cieux décident qu'il est l'heure de la résurrection des preuves. Un messager céleste a été envoyé dans leur cimetière personnel, non pas pour fleurir les stèles, mais pour retourner chaque centimètre carré de terre. Chaque osselet brisé, chaque pièce à conviction ignorée, chaque témoin qu'ils croyaient avoir muselé pour l'éternité, tout ce qu'ils croyaient mort et incinéré est brutalement ramené à la vie pour les besoins du jugement dernier. Ils sentent viscéralement la terre trembler sous leurs pieds. Ils devinent qu'une exhumation gigantesque est en cours, que leurs pires atrocités remontent à la surface. Ils apprennent à leurs dépens qu'enfouir un secret ne garantit nullement sa disparition, surtout lorsque l'autorité suprême signe un mandat de perquisition, surtout quand les tribunaux de l'invisible exigent la présentation immédiate des pièces du dossier, surtout quand la vérité absolue ordonne que les faits ressurgissent des abîmes. Vos assaillants intègrent cette leçon dans une souffrance indescriptible. Ils assistent, médusés, à la démolition méthodique de leur empire de mensonges par ces mêmes tombes qui étaient censées les protéger. L'ascension fulgurante qui se dessine à votre horizon n'a absolument rien d'éphémère. Ce n'est pas une simple trêve respiratoire vouée à se dissiper à la prochaine tempête. C'est un basculement tectonique et définitif de votre réalité. Vous ne vous contentez pas de survivre à cette épreuve. Vous en émergez transcendé, élevé à des altitudes qui dépassent vos rêves les plus audacieux. Vous allez prochainement réceptionner des clés de compréhension qui illumineront les zones d'ombre de votre passé. Des schémas invisibles à l'œil nu vous apparaîtront avec une clarté aveuglante. Des proches en qui vous aviez placé une confiance aveugle et qui vous ont poignardé dans le dos seront projetés dans la lumière. Et avec cette mise à nu viendra une libération totale. Vous serez d'abord abasourdi par ce qui sortira des ténèbres, l'envergure tentaculaire du complot tissé contre vous, l'abîme insondable de la trahison, le nombre faramineux de figurants impliqués dans cette machination. L'impact initial sera tranchant, car la trahison, lorsqu'elle est vue à la loupe, est toujours une lame empoisonnée. Mais cette brûlure sera instantanément lavée par une révélation exaltante. Vous avez survécu à tout cela. Ils ont déchaîné les enfers sur vous, et vous tenez toujours debout. Vous êtes toujours vibrant de puissance. Vous êtes toujours couvert de l'onction. Ce n'est en rien le fruit de la chance. C'est l'œuvre d'une forteresse spirituelle, opérant sur des fréquences que vous ne soupçonniez même pas. À présent, laissez-moi vous révéler un outil fondamental, le Destiny Engine, le moteur de destinée. Je l'ai mis au point car j'en avais plus qu'assez de voir les âmes élues être traînées dans la boue de la trahison, broyées par l'isolement et matraquées de toutes parts, pendant que leurs tortionnaires paradaient en toute impunité. Je souhaite ardemment vous aider à propulser la vitesse de votre justice divine et à épouser intégralement votre vocation sacrée. La prouesse de cet outil réside dans le fait que vous n'aurez même pas à lever le petit doigt. Le moteur de destinée convertit leur effondrement en un tremplin pour votre triomphe absolu. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas une énième application banale de méditation. Il s'agit d'une technologie de pleine conscience déclassifiée, d'une ingénierie de pointe. Les outils précis de reprogrammation mentale que vos oppresseurs ont jadis utilisés pour instiller en vous la peur, le doute et le sentiment de manque ont été réingénierés de fond en comble pour réhabiliter votre souveraineté et vous connecter à un système d'exploitation céleste de niveau supérieur. Ce programme génère des fréquences personnalisées, calquées sur votre mission d'âme spécifique.
L'effort le plus intense que vous aurez à fournir consistera à enfiler votre casque audio, à lancer la lecture et à regarder paisiblement vos adversaires creuser leur propre sépulture. La mise à jour collective est enclenchée. Démarrez votre moteur de destinée pour la somme symbolique d'$1 aujourd'hui et transmutez l'intégralité de la boue qu'ils vous ont jetée au visage en un carburant stellaire pour votre ascension vertigineuse. Le portail d'accès se trouve dans la description de ce message. La totalité du butin que les forces obscures vous ont arraché prend actuellement le chemin du retour. Toutefois, n'attendez pas de recevoir les choses exactement comme elles étaient. Le retour s'effectue au double, au triple, au centuple de sa valeur initiale, car telle est la loi d'airain de la restitution divine. Lorsque vous naviguez sous l'autorité souveraine des sphères supérieures, le pillard ne se contente pas de rendre ce qu'il a chapardé. Il reverse le tout avec des intérêts pharaoniques qui se cumulent dès l'instant où le ciel prend en charge le recouvrement des dettes. Vos finances reviennent vers vous. Les portes majestueuses qui avaient été violemment cadenassées s'ouvrent grandement à nouveau. Les alliances qui avaient été gangrenées par le poison sont soit purifiées et guéries, soit remplacées par des connexions infiniment plus lumineuses. La réputation qu'il s'était efforcé de traîner dans les égouts est lavée à grande eau et hissée sur un piédestal inébranlable. Ce prodige se déploie à une vélocité que votre esprit peine à traiter, car le Créateur a orchestré la symphonie de cet instant précis depuis les confins de l'éternité. Chaque larme brûlante que vous avez versée, chaque nuit blanche passée à fixer le plafond, chaque seconde passée à vous demander si l'équité existait encore dans cet univers, absolument tout a été scrupuleusement comptabilisé. Le dédommagement sera millimétré sur l'échelle de vos souffrances. Avant le grand assaut, vous évoluiez dans une bulle de candeur. Vous cherchiez naturellement le meilleur en chacun. Vous distribuiez des secondes chances avec une générosité désarmante. Vous présumiez systématiquement de la bienveillance d'autrui. C'était là une posture d'une pureté poignante, mais c'était également la faille de votre armure. Vos détracteurs s'y sont engouffrés avec délectation. Ils ont métamorphosé votre tendresse en une arme de destruction massive contre vous. Ils ont vampirisé votre confiance absolue pour mieux préparer leur trahison. Lorsque le poignard a été planté dans votre dos, il a réduit en miettes une partie de vous qui avait cruellement besoin d'être pulvérisée. Cette innocence naïve devait impérativement expirer. Non pas que la pureté du cœur soit une tare, mais parce que le niveau d'excellence de la mission qui vous attend exige une sagesse implacable qu'aucune naïveté ne saurait fournir. Il vous fallait acquérir un radar à manipulation que seule une traîtrise brutale permet d'aiguiser. Il vous fallait bâtir des remparts infranchissables qui ne s'érigent qu'après la douleur d'une violation intime. Il vous fallait cultiver une intelligence spirituelle acérée, du genre que l'on ne trouve dans aucun manuel académique et qu'aucun séminaire ne peut transmettre. Vos bourreaux sont devenus vos plus grands mentors, à leur insu, contre leur gré, mais avec une efficacité terrifiante. Ils vous ont enseigné à déceler les fils de la manipulation avant même qu'ils ne se tendent. Ils vous ont appris à flairer les prédateurs à des kilomètres à la ronde. Ils vous ont montré comment blinder votre cœur, sans le transformer en pierre, comment allier la prudence extrême, sans pour autant sombrer dans le cynisme froid. Comment rester vigilant sans vous couper de la lumière du monde? Ce sont des armes indispensables pour les élus de votre envergure. Ces armes sont désormais vôtres. L'onde de réparation ne proviendra pas des misérables qui vous ont pillé. Elle surgira de sources que vous n'auriez jamais soupçonnées dans vos rêves les plus fous. L'univers ne va pas se donner la peine de forcer vos ennemis à vous restituer leur butin misérable. Il s'apprête à faire jaillir de nouveaux fleuves d'abondance qui rendront la perte passée totalement dérisoire. Il va vous asseoir sur des trônes où les obstacles d'hier n'auront plus la moindre importance. Il va vous relier à des âmes si exceptionnelles que la destruction causée par vos ennemis vous semblera être un simple entraînement nécessaire pour atteindre cette grâce absolue. C'est l'équation sacrée du royaume. Quand le mal soustrait,
Le Créateur ne se contente pas d'additionner, il multiplie à l'infini. Quand l'adversaire dresse un mur, l'univers ne se limite pas à déblayer les gravats, il trace une autoroute à plusieurs voies. Quand le diable rase votre maison, le ciel ne rebâtit pas à l'identique, il érige un gratte-ciel imprenable. Vous ne retournerez jamais à la case départ, là où vous vous trouviez avant de subir la tempête. Vous êtes propulsé en avant, vers la dimension glorieuse que vous étiez destiné à habiter depuis toujours. L'offensive destructrice, aussi lacérante fut-elle, a calibré votre âme pour réceptionner un volume de bénédictions totalement inaccessible, sans la pression de cette guerre effroyable. Les témoins de votre chemin de croix, ceux qui n'ont pas activement manié le fouet, mais qui étaient parfaitement au courant du lynchage, traversent une crise bien différente. Ce n'est pas le châtiment qui s'abat sur eux, mais le poids écrasant de leur propre couardise. Ils percutent brutalement la réalité. Ils avaient le pouvoir de sonner l'alarme. Ils auraient pu élever la voix. Ils avaient les moyens de stopper le massacre. En contemplant l'avalanche de fléaux qui s'abat sur les auteurs du complot, ils comprennent que leur silence terrifié a fait d'eux de parfaits complices. Ces silhouettes fantomatiques viendront prochainement frapper à votre porte, non pas animés par un authentique désir de repentance, mais pour se lancer dans de pitoyables plaidoiries, pour trouver des circonstances atténuantes à leur apathie, pour étaler un catalogue d'excuses misérables justifiant leur non-assistance à personne en danger de mort spirituelle. Soyez extrêmement lucides quant à la nature de ces entrevues. Elles ne sont absolument pas destinées à soigner vos blessures. Elles visent uniquement à soulager leur propre angoisse. Ils espèrent vous soutirer un pardon pour dissoudre la boule de culpabilité qui les ronge. Sachez que vous n'avez pas la moindre obligation morale de leur accorder cette indulgence. Vous ne leur devez rigoureusement rien. En revanche, vous vous devez à vous-même l'intransigeance de la vérité pure. Tout individu capable de vous regarder vous tordre de douleur sans lever le petit doigt a privilégié son propre confort à votre intégrité. Ils ont mis en balance leur petite tranquillité et votre droit élémentaire à la justice, et c'est vous qu'ils ont jeté au loup. Ils ont sacrifié votre honneur sur l'autel de leur sécurité sociale. Même s'ils ne goûtent pas au même calice de fureur que vos véritables bourreaux, ils absorbent une autre leçon foudroyante. Demeurer inactif devant l'abomination revient à se salir les mains avec l'abomination. Se taire devant la sauvagerie, c'est signer un chèque en blanc à la cruauté. Soyez attentifs aux mouvements qui s'annoncent dans l'arène publique. Vous allez voir ces mêmes individus prendre leur distance avec vos oppresseurs de manière ostentatoire et théâtrale. Ils joueront la comédie de l'indignation, prétendant n'avoir jamais cautionné ce massacre, jurant leur grand Dieu qu'ils sentaient depuis le début que quelque chose clochait, et s'autoproclamant comme vos partisans de la première heure. Cela porte un nom très précis, l'instinct primaire de survie. Ils analysent la pluie de météorites qui s'écrasent sur vos ennemis et réalisent qu'ils n'ont aucune envie de rôtir dans les mêmes flammes. Par conséquent, ils s'acharnent à réécrire l'histoire, à trafiquer leurs témoignages et à changer de camp à la vitesse de l'éclair. Laissez-les s'agiter. Leur pathétique tentative de révisionnisme ne modifie en rien la trame indélébile du passé. Les archives célestes ne se plient pas à la fluctuation de leur nouveau discours narratif. Les sentinelles silencieuses qui ont consigné chaque détail de l'attaque ne mettront pas leurs rapports à jour en fonction des allégeances de façade d'aujourd'hui. Les preuves sont gravées dans le marbre cosmique. La vérité se tient debout, inaltérable. Votre triomphe personnel n'a absolument pas besoin de leur misérable sceau d'approbation pour exister et resplendir. Un basculement irréversible a redessiné la carte du monde spirituel qui gravite autour de votre personne. Vos ennemis le captent avec une acuité glaçante, même si les mots leur manquent pour le formuler clairement. Il existe désormais un périmètre de sécurité infranchissable autour de votre aura, une barrière de feu qui n'existait pas auparavant. Une atmosphère palpable s'accroche à vous, quel que soit l'endroit où vos pas vous mènent.
Les prédateurs aux intentions funestes sentent cette radiation bien avant que leur cerveau rationnel n'en identifie la source. Leurs mains deviennent moites. Un malaise viscéral s'empare d'eux. Ils seraient bien en peine d'expliquer pourquoi une envie irrépressible de s'éloigner de vous s'abat soudainement sur eux, mais ils prennent la fuite sans demander leur reste. Votre simple présence va se mettre à générer des ondes de choc miraculeuses. Dans la confusion environnante, votre seule apparition suffira à instaurer l'ordre et la lumière. Ce n'est en aucun cas une affaire de perfection morale humaine. C'est le résultat direct d'une onction qui vient d'être propulsée à la vitesse de la lumière par les autorités célestes. Vous avez traversé l'enfer de la forge. Vous en êtes ressorti trempé, purifié et invincible. Vous dégagez aujourd'hui le parfum âpre de la traversée du désert, mêlé aux fragrances sublimes de la salle du trône céleste. Remémorez-vous l'être que vous incarniez, avant que ce cataclysme ne ravage votre univers. Souvenez-vous de votre légèreté, de la façon dont vous tissiez des liens, de votre mode de décision, de l'évaluation sommaire de votre propre valeur. Maintenant, braquez le projecteur sur la personne colossale que vous êtes devenue après avoir encaissé tous ces coups. Le fossé qui sépare ces deux versions est vertigineux. Vous n'avez pas simplement pris de l'âge, vous avez gagné une profondeur abyssale. Vous n'êtes pas seulement devenu plus sage, vous êtes devenu une arme affûtée. Vous n'êtes pas uniquement devenu plus fort, vous êtes devenu extrêmement dangereux. Et le terme « dangereux » est le plus beau compliment que l'on puisse recevoir lorsque l'on parle de guerre spirituelle. Être dangereux signifie que votre esprit est désormais immunisé contre toute forme d'emprise. Cela signifie que votre regard déshabille les mensonges à la milliseconde même où ils sont prononcés. Être dangereux, c'est dégager un champ magnétique tel que les prédateurs étouffent en votre présence avant même d'avoir compris l'origine de leur suffocation. Être dangereux signifie que les entités démoniaques lisent clairement vos galons d'autorité et battent prudemment en retraite. Cela signifie que vous portez un manteau d'onction qui donne des sueurs froides aux forces des ténèbres et qui fait la fierté des armées célestes. Ce sont vos oppresseurs qui ont enfanté ce titan. Ce sont eux qui vous ont jeté de force dans le cratère en fusion qui vous a forgé. Ce sont eux qui ont exercé cette pression titanesque nécessaire pour transformer votre charbon en un diamant indestructible. Ils ont manié l'enclume et le marteau qui vous ont sculpté en une épée d'une redoutable précision. À présent, vous allez retourner l'intégralité de l'arsenal qu'ils vous ont bêtement mis entre les mains pour bâtir l'empire qu'ils avaient précisément juré de raser. L'ironie est d'une beauté saisissante. La justice est d'une poésie magistrale. La stratégie est de conception purement divine. Vous venez d'offrir une leçon magistrale et atrocement douloureuse sur la signification d'un principe fondamental. Lorsque les Écritures intiment l'ordre formel, « Ne touchez pas à ceux que j'ai oints et ne faites aucun mal à mes prophètes ». Cette maxime est trop souvent prononcée avec une légèreté coupable dans les cercles bien pensants. Les foules s'en gargarisent sans jamais en mesurer la gravité mortelle. Vos bourreaux n'en comprenaient assurément pas la substance foudroyante lorsqu'ils vous ont dessiné une cible dans le dos, mais je vous garantis qu'ils ont retenu la leçon aujourd'hui. Oh oui, ils l'ont parfaitement comprise. Cette compréhension brutale les dévore de l'intérieur comme un acide surpuissant. Vous avez été l'instrument de la démonstration, non pas par choix, mais par décret suprême. Le Créateur a utilisé votre existence pour exposer aux yeux du monde ce qu'il en coûte de violer un périmètre de sécurité sacré. Le public a assisté à une démonstration de force qui restera gravée dans leur rétine jusqu'à la fin des temps. Il existe véritablement sur cette terre des êtres qui sont intouchables, des élus qui véhiculent une onction palpable, des âmes bénéficiant d'un blindage divin qui ripostent avec une violence absolue dès lors qu'il est effleuré par l'ennemi. Vous appartenez à cette caste restreinte, non pas parce que votre humanité serait immaculée ou que vous seriez supérieur à vos semblables, mais parce que vous transportez en vous
une étincelle céleste qui revêt une importance capitale pour l'équilibre du royaume. Votre rôle est décisif, l'enjeu de votre mission est colossal. L'armée des ombres l'a parfaitement identifié. C'est l'unique raison de la férocité sans nom de leur offensive. C'est pour cela que la charge a été d'une brutalité inhumaine. Ils espéraient vous anéantir avant que vous ne preniez pleine possession de votre souveraineté. Ils ont lamentablement échoué. Et dans l'abîme de leur échec, ils ont scellé leur propre ruine tout en garantissant votre suprématie. Vous vous apprêtez à franchir le seuil d'une ère d'abondance, de grâce totale et de percées miraculeuses qui effaceront jusqu'à la mémoire de vos pertes passées. Ceux qui vous ont fait saigner amorcent au contraire une descente aux enfers jalonnés de tourments, de révélations sordides et de condamnations, d'une lourdeur inouïe. Ils donneraient tout ce qu'ils possèdent pour effacer jusqu'au son de votre nom de leur mémoire. Mais voici la vérité ultime que vous devez embrasser concernant le chapitre glorieux qui s'ouvre devant vous. Il ne s'agit pas seulement de s'asseoir pour recevoir une pluie d'or et de faveur. Il s'agit d'endosser votre habit d'autorité, l'autorité suprême, de formuler des décrets et de contempler leur matérialisation immédiate. L'autorité de prononcer un mot et de voir les montagnes s'effondrer. L'autorité de pénétrer dans une pièce et d'en modifier radicalement la température spirituelle sans avoir à ouvrir la bouche. C'est précisément cette puissance qui était en pleine gestation dans vos entrailles pendant le bombardement. C'est cette force qui se raffinait patiemment pendant que vous marchiez sur les braises. Vos bourreaux ne se sont pas contentés de vous frapper. Ils ont participé, totalement aveugles, à la somptueuse cérémonie de votre propre couronnement. Chaque coup de poignard était un coup de marteau qui ciselait l'or de votre diadème. Chaque trahison venait sertir un diamant d'une pureté inestimable sur la couronne de votre majesté. Chaque larme de détresse versée a constitué l'huile sainte déversée pour votre intronisation triomphale. Ce qui avait toutes les apparences de votre mise à mort n'était que le brouillon sanglant de votre préparation finale. Ce qui ressemblait à votre point final n'était que la somptueuse majuscule de votre introduction. Observez attentivement la façon dont vous vous mouvez aujourd'hui, la résonance profonde de votre voix, la noblesse inédite de votre port de tête. Il émane de votre seule présence une gravité implacable qui n'y figurait pas hier. Une clairvoyance aiguë brille au fond de vos pupilles, remplaçant la naïveté d'antan. Un aplomb surnaturel a pris racine dans votre cœur, impossible à forger artificiellement. Voilà le produit de la persécution lorsqu'elle s'acharne sur des élus. Voilà le miracle que les assauts engendrent chez ceux qui font le choix de ne jamais capituler. Voilà le fruit prodigieux de la trahison lorsqu'elle est gérée par des âmes qui refusent obstinément de laisser l'amertume empoisonner leurs veines. Ceux qui vous haïssent sont aux premières loges pour contempler ce miracle se déployer, et ils prennent la pleine mesure apocalyptique de leur erreur. Non seulement leur offensive s'est soldée par un retour de flamme d'une violence inouïe, mais elle vous a, de surcroît, transformé en une véritable machine de guerre spirituelle. Non seulement le fait de vous frôler a déclenché les foudres du jugement, mais cela a servi d'accélérateur prodigieux à votre évolution, vous muant précisément en la créature invincible qu'il rêvait tant de supprimer. Ce paradoxe les anéantit littéralement. C'est l'illustration de la perfection de la justice suprême. Marchez dorénavant vers la lumière avec une audace absolue. Vous avez été acquitté par le grand tribunal. Vous avez été totalement restauré. Vous avez été élevé sur un piédestal inatteignable. Les hordes qui fêtaient déjà votre disparition s'aperçoivent avec terreur qu'ils n'ont été que des employés dévoués à la préparation du plus grand triomphe de toute votre existence. La moindre de leurs intentions maléfiques a été détournée par le divin pour la transformer en un bienfait éclatant. Tout ce qui a été dérobé vous est renvoyé avec une multiplication qui défie l'entendement humain. Tout ce qu'ils ont réduit en cendres est rebâti par des mains invisibles, armées d'un acier indestructible.
Les hostilités dirigées contre votre personne vont chuter de manière drastique et spectaculaire. N'allez pas croire que les ténèbres ont soudainement renoncé à vous abattre, mais les nouvelles voyagent à la vitesse de l'éclair dans les royaumes invisibles. Les entités féroces qui avaient missionné vos agresseurs ont pu analyser avec horreur le sort réservé à leurs propres troupes. Elles ont observé le carnage qui s'abat sur quiconque ose s'en prendre à vous. À moins d'avoir une folle envie de sacrifier d'autres soldats de l'ombre dans un tel brasier, ces forces maléfiques sont condamnées à revoir leur stratégie ou à jeter leur dévolu sur une proie plus accessible. Vous représentez un investissement beaucoup trop onéreux à présent. Vous êtes ceinturé d'un blindage infranchissable. Vous approcher de front relève désormais de l'acte de suicide pur et simple. Absolument toutes les âmes qui ont suivi de loin la tragédie de vos persécuteurs assimilent un enseignement redoutable en cet instant précis. Elles s'instruisent en haute définition sur les dommages collatéraux irrémédiables encourus lorsqu'on touche à un élu du ciel. Elles examinent l'effondrement de vos ennemis et remodèlent instantanément leur propre plan de vie face à ce spectacle effarant. Parmi ces témoins, d'aucuns caressaient l'espoir secret de vous nuire. Ils échafaudaient des stratagèmes, aiguisaient leurs armes dans l'ombre et attendaient leur heure pour vous attaquer. Mais la simple vue de la démolition de vos actuels ennemis a refroidi leurs ardeurs glaciales. L'éclat de votre réhabilitation agit comme un gyrophare aveuglant, stoppant net quiconque aurait pu nourrir la folle ambition de vous tester. Cela fait partie intégrante de la maestria divine. Le ciel ne se limite pas à faire rempart autour de vous sur le moment même. Il recycle magistralement votre victoire absolue pour en faire une arme de dissuasion massive contre toutes les escarmouches à venir. En foudroyant publiquement vos agresseurs, le Créateur plaçardise une affiche aux yeux du monde entier. Approchez cette personne et vous serez rayé de la carte. L'avalanche de châtiments qui a balayé vos ennemis se dresse désormais comme un effroyable épouvantail au milieu de vos champs dorés, dissuadant la moindre nuée de corbeaux affamés de venir picorer les fruits de votre moisson. L'expérience a été validée. La démonstration de force est totale. La leçon magistrale est inscrite dans les annales. Le cas d'école est clos. Prenez maintenant place et admirez ce que l'univers s'apprête à sculpter avec votre existence dans ce tout nouveau chapitre de gloire. Regardez s'ouvrir devant vous de lourdes portes blindées qu'aucun mortel ne saurait jamais reverrouiller. Contemplez l'arrivée massive de faveurs insoupçonnées que vous n'aviez même pas pris la peine de convoiter. Laissez-vous surprendre par les opportunités grandioses qui viennent toquer à votre porte sans même que vous n'ayez postulé. Regardez les torrents de richesses et de ressources inonder vos terres depuis des sources que votre esprit n'aurait jamais pu concevoir. C'est l'exacte destinée réservée aux âmes que les autorités célestes ont lavé de tout affront et estampillé du sceau de l'inviolabilité absolue. Voilà comment se matérialise la majesté de la justice divine lorsqu'elle se dresse enfin dans toute sa gloire.